Hello, on est samedi. Ah, je suis complètement déconnectée, j'arrive plus à savoir quel jour on est. Hein. Je me suis cru dimanche, puisque hier je me suis cru samedi, enfin bref. Il est 9h30. Oh, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée vers 8h30, j'ai commencé à traîner sur mon téléphone et tout. Je me suis pesée et pris un peu de mensuration, comme je vais faire le challenge, je commence à faire le programme Yanis. Je me dis comme ça j'aurai peut-être une petite base aussi en plus. Voilà quoi. Déjà je suis contente. Hein. J'avais atteint la barre des 59. J'étais à 59,9. J'étais plus 60 dans les 60 et là je suis à 59,5. J'ai grave perdu en l'espace de même pas une semaine donc je suis super contente. Mais bon de toute façon là le stress il va redescendre donc tout va se réguler en fait. Tout va se réguler. Plus si je continue le sport et puis mon alimentation et tout. Il n'y aura pas de problème, mais j'y croyais plus, je vais pas mentir. Déjà, il a fallu du temps parce que le gros programme que j'ai fait avec Fit 5 Forever, l'application, le métabolisme, il a commencé à s'activer vraiment tard. C'est-à-dire que vous n'avez pas les résultats d'un coup, faut un petit peu de temps et en effet, ça a été assez long. Donc là, j'ai commencé à voir que ça marchait, puis après. Moi, mon stress et tout, ça a commencé à rediminuer. J'ai commencé à bien remanger les quantités un peu plus petites. Donc c'est bon, ça se remet et faut pas que je lâche. Faut pas que je lâche parce qu'après c'est l'hiver et ça va être chaud au taf puisqu'il y a toujours pas de micro-ondes et de frigo. Donc je sais toujours pas comment je vais faire parce que manger tous les jours, parce que là déjà on le fait tous les jours. Manger au resto et tout. Mais bon, l'été, c'est facile, on peut choisir des trucs, il y a des salades, des trucs, tu vois, c'est, l'hiver, tu veux manger chaud, tu veux manger gras, et là, ça va être compliqué. Bon, du coup, je vais me prendre un bon petit déj, j'ai hyper faim, mais alors là, hyper faim. Et hier, je me suis acheté du pain en rentrant, la boulangerie, elle était encore ouverte. La meuf, je suis rentrée dedans, elle me voit, je dis bonjour, elle me voit, et elle continue à ranger son pain, elle part de l'autre côté et tout. Et quand elle revient une deuxième fois, je dis elle va me servir ou enfin on peut plus ou on peut qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis bonjour. Et là elle me fait oui. Il vous fallait quelque chose? Non, je rentre dans la boulangerie juste pour regarder, surtout à 20h, je sais pas quoi. N'importe quoi. Enfin bref. Donc et heureusement en plus ils étaient chaudes les baguettes céréales. Je vous dis hein, c'est compliqué les commerçants. On veut bien aider le quartier, on veut bien aider la ville. Il n'y a pas de souci, mais il va falloir se remettre en question. Il n'y a rien qui va dans ce quartier. Du coup, depuis le temps que je devais commencer, parce que bon, je pars bientôt en vacances, donc c'est un petit peu le moment ou jamais. Je devais même le commencer un peu avant, c'est le solaire de chez Nutri & Co. Pour aider le bronzage, l'améliorer, la protéger aussi un petit peu, activer la mélamine. Et ouais, j'aurais dû le commencer déjà peut-être même la semaine dernière, mais à chaque fois je zappais, donc bon bah c'est pas grave. On va commencer maintenant. De toute façon je le prendrai en vacances. Donc du coup oui, j'ai commencé à déballer du coup ma commande, ce que j'ai repris chez Nutri & Co. Comme je vous ai dit, j'ai repris le magnésium parce que il n'y a pas photo. Alors je teste, vous savez que Nutri & Co, voilà, c'est la base et j'ai testé Cure. Et j'ai testé Cure magnésium et j'ai pas les bienfaits. Oh le chien, mais laisse. Le pire c'est qu'il le voit passer tous les jours, c'est celui qui nettoie la rue. Bref, mais le chien il veut pas. Ouais, le magnésium, quand je prends vraiment celui Nutri & Co, je vois énormément la différence. Donc j'ai repris celui de Nutri & Co pour la rentrée. Pareil, probiotiques. Donc j'ai pris les probiotiques de chez Cure. Vous avez vu les problèmes de ventre que j'ai eu, tout ça. Non. Donc je refais une cure de chez Nutri & Co. Dedans il y a les prébiotiques et probiotiques. Je trouve qu'ils sont, de toute façon, quand j'ai testé Nutri & Co. Et j'ai vu leurs résultats avec les probiotiques. Pour l'instant, et c'est vraiment la meilleure marque que j'ai testée, donc voilà. Et ces deux-là, en fait, c'était en plus sur ma commande gratuit parce que on cumule les points sur internet. Des fois, quand j'ai des parrainages, ça m'aide, mais c'est surtout quand je fais mes achats, je cumule et après il y a des réductions. Et alors, moi, du coup, ce que j'ai pris, je me suis pris une nouveauté, c'est la formule estomac. Ouais, voilà.
Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 20. Maintien des muqueuses, équilibre gastrique, ça marche pour... voilà, remettre l'estomac correctement, enlever les états acides et tout. Je me dis que pour les vacances, là, ça va pas me faire de mal. On va tester ça. Favoriser la digestion, contribue au bon fonctionnement normal de l'estomac et maintient des muqueuses normales. Voilà, et la petite nouveauté aussi, bah c'est bon là. Oh, c'est les mamies. Le booster, voilà, donc ça sera plus pour la rentrée. C'est nouveau aussi, bah, comme son nom l'indique, c'est un booster, donc énergie, focus. Il y a de la caféine dedans, du ginseng. Ouais, ça s'est pas mis en route là le cerveau. Et du manguier. Alors ça c'est soit à prendre, si j'ai bien compris, à une période où voilà on a besoin de booster, ou par phase en fait. Donc voilà, le booster. Donc en gros, bah, je teste deux nouveautés, hein, je vous dirais, pour la formule estomac et le booster. C'est des choses un peu pour une période précise. Je me dis que le booster pour la rentrée, je vais en avoir besoin sûrement. Et voilà, donc voilà pour ma commande du Tree & Co. Et de toute façon, j'ai toujours Cure et ça va compléter en fait pour le reste. Cure, je teste, je continue, puis je vois un peu les résultats et tout. Vous voyez, par exemple, Cure, tout ce qui est estomac, tout ce qui est pour ralentissement de mon métabolisme, tout ça, ça a super bien marché. Réduire l'appétit, l'estomac et tout. Je trouve que ça a bien marché. Le cranberry, ce que je prends en ce moment, c'est à voir. De toute façon, chez Nutri & Co, ils l'ont pas en comprimé. Ils l'ont que en sachet et berk. Donc voilà, je teste, je compare. Voilà, donc je compare. Mais pour l'instant, le magnésium, prenez-le chez Nutri & Co et probiotique aussi. Il n'y a pas photo. Sinon, hier, je me suis ruinée sur la parapharmacie de Auchan. Je l'adore, cette parapharmacie. Côté maquillage, j'ai juste pris le Sky High version waterproof. Parce que je l'aime bien et je cherche un waterproof. Et j'avoue, personne n'en parle, je crois. J'en ai pas beaucoup entendu parler. Alors en ce moment, ils parlent beaucoup de la version super noire que j'aimerais bien tester. Mais là, j'avais besoin d'un waterproof pour les vacances. Donc je testerai, je vous dirai s'il est bien. Je me suis ruinée comme jamais sur la partie gynéco, hein, parce que voilà quoi, moi j'ai toujours mes problèmes. Si y en a, ils savent pas, je suis en ménopause artificielle par rapport à mon endométriose. Et donc ça provoque vraiment pas mal de problèmes au niveau gynéco. Pas besoin de mettre des commentaires, voilà. Hier c'était sur les poils, pas de commentaires sur les poils. Allez sur la vidéo laser, comprendront ceux qui me suivent sur Instagram. Et là pas de commentaires non plus sur... pas de commentaires. Voilà, si vous voulez en parler, venez sur Instagram en privé ou je sais pas, ou voilà. Probiotique, crème protectrice probiotique. J'aime bien cette marque Floriginelle, voilà, Saforel, je sais pas quoi. C'est une crème une crème quand son nom l'indique, qu'on met au niveau intime, qui est probiotique. J'avais jamais vu ça. Je me suis dit waouh, ça a l'air bien. Ça je prends souvent. C'est des gélules à insérer. Et c'est des probiotiques, voilà, donc pour rééquilibrer un petit peu la fleur et tout ça. Moi je prends des espèces de gélules pareil à insérer que mon médecin me donne, mais c'est un peu plus complexe et il y a des hormones dedans et ça m'aide énormément. Et comme il est pas là, donc je me démerde et je suis obligée de me ruiner là-bas. Et j'ai pris un truc pour à base d'acide lactique. Donc là je pense que c'est unidose, donc je pense que c'est à insérer, mais vous savez, vous voyez, c'est liquide, c'est des petites pipettes comme ça. Soulage l'inconfort, aide pour les odeurs, aide à prévenir les récidives, des vaginoses bactériennes, restaure la fleur et rétablit le pH. Alors moi j'ai jamais rien, je vais pas mentir, à chaque fois j'ai tellement comme problème, je fais souvent des examens, des prélèvements et tout, et j'ai jamais rien, j'ai pas de myco, j'ai pas de trucs, voilà. C'est juste hormonalement, c'est la sécheresse intérieure, c'est de l'irritation, c'est comme ça, c'est horrible l'endométriose, hein. Même quand on n'a pas les symptômes des douleurs, parce que moi je me suis fait opérer
Et voilà, bah, il y a quand même le déséquilibre hormonal. Et en plus, de toute façon, j'ai 3 maladies hormonales. Il n'y a pas que l'endométriose, il y a l'hyperprolactinie, c'est une maladie hormonale. Et j'ai la thyroïde, c'est une maladie hormonale. Donc, bah, écoutez, je me suis dosée pour les vacances en cas de problème. Parce qu'on va pas se mentir, l'été et tout, ça arrange pas les choses. Comme je vais dans un pays chaud. Et puis, bah, ça... J'en ai pas encore parlé, mais... Ceux qui ont suivi mes vlogs en Tunisie, mon chéri, et c'est pas possible, c'est pas possible. Il ronfle, et je lui ai pris un spray pour les ronflements. Je sais pas s'il verra cette vidéo, je sais pas si je vais y en parler, je vais vous dire surprise. Essayez ça, et comme ça, moi, je pourrais vous dire si vous avez des maris, des compagnons qui ronflent, ou vous-même si vous ronflez, c'est des sprays anti-ronflement. Il y en a qui disent que ça marche pas, écoutez, je vais essayer, c'est horrible. Et en cas de besoin, cette fois-ci, je me suis pris des boules caisses. Anti-bruit. Alors j'en ai jamais mis vraiment, donc je sais pas si je vais y arriver avec mes oreilles, parce que pareil j'ai des soucis au niveau des oreilles moi. Bah on verra bien. 35 décibels, voilà. Lui, c'est le max, c'est 100 décibels tellement il ronfle. Coucou chérie, si tu me vois, il va me tuer. Et ah oui c'est vrai, il y a mon eau, parce que je l'aime trop, l'eau Volvic, la menthe, concombre, basilic. D'ailleurs, tiens, je vais la garder la bouteille. Parce qu'il faut que je garde des bouteilles pour quand je vais partir. Vous savez, j'ai la technique du truc là, je les mets dans les pots de fleurs. Comme ça, il prend l'eau qu'il veut parce que je m'absente quand même 2 semaines. Je pense pas que je vais demander. À ma voisine de. Ils sont tous chelous. J'avais le ticket de caisse. Alors, je sais pas si ça vous a. Le Maybelline, il est à 11,50. Et après, le reste, bah, c'est très très cher. Hein. Voilà, le spray, il est à 11,31. Les boules caisses, c'est 3 €. Et après, tout ce qui est... Il y en a un, gel acide, il est à 16,94. Les gélules, 8,96. Et 8,71. C'est très très cher, tout ce qui est probiotique, tout ça. Enfin, je me suis ruinée, j'ai vu à la fin le prix, je fais... Ouh, ok. Mais ce qui est bien, c'est que bah, j'étais toute seule. Ils m'ont pas pris la tête, ils m'ont laissé dans mon délire, voilà, m'occuper toute seule et c'est très bien. Ah oui, le petit basilic. Ça, c'est les antibiotiques. Et donc, chez Kiko, je vous ai montré du coup la nouvelle collection. Alors, je l'avais vue. Donc là, je suis pas passée à côté, parce que c'est quand même la collection de rentrée. Même je trouve qu'elle fait très été d'ailleurs. Et écoutez, j'ai hésité pas mal parce qu'il y a des trucs bien et des trucs vraiment pas bien. Alors, j'ai pris le primer hydratant. Alors ça, quand je l'ai vu, il y en a tellement peu. Ah, j'ai plus de batterie. Que je me suis dit, il faut que je le teste parce que c'est hydratant, c'est à l'huile de coco. Voilà, c'est vraiment un primer lissant, amélioré à la peau et surtout hydratant. Hydra Perfecting Face Primer. Ça, vous avez mon accent en même temps. 13,99. Donc la collection, elle s'appelle Bloomy. J'ai pris le fond de teint. Alors le fond de teint, je suis restée 3 heures devant. Je me suis dit, je prends pas. La teinte 1 trop claire, la teinte 2 trop foncée, la teinte 3 moins foncée que la teinte 2. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, j'ai pris la teinte 1 parce que c'est ce qui correspondait le mieux, même si elle me paraît blanche. Alors je pense qu'il faut que je tourne la vidéo avant de partir au soleil parce que je pense que ça sera vraiment trop clair une fois que je serai bronzée. Hein. Ah ouais, là c'est... Donc voilà, j'ai kiffé le packaging en plus. Donc voilà, c'est le fond de teint. Et il est enrichi en extrait de gingembre et en eau de pomme d'origine durable, tenue longue durée de 10 heures. Donc c'est des longues durées, c'est pour ça que je l'ai pris, ça m'intéresse. Et après, le seul truc que j'ai pris, c'est 2 crayons à lèvres, parce qu'en final, c'est toujours les mêmes, les crayons à lèvres, mais les éditions limitées sont trop bien. Ils sont hyper crémeux. Attendez, alors la base 13,99, le fond de teint 19,99 et les crayons à lèvres sont à 6,99. Vous voyez, on est toujours sur le même packaging, hein, mais ils se tournent, donc ils sont bien. Donc j'ai pris un nude. J'ai senti l'odeur, parce que je me fais plus avoir, parce que là il y en a un, je vous avais dit, hein, que j'ai pris, il puait. Il a une odeur, mais il est berk. Et un... Ne me dis pas que j'ai pris les mêmes. Hein. J'ai pris le 0,3 et le 0,1. On croirait que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Il y en a un, il est un peu plus... en fait, il correspond à comment dire, à un rose
rose et l'autre plus un... Oh, j'arrive plus à parler. Voilà. Oula, je suis dangereuse, je l'ai posé comme ça, je suis dangereuse. Je vais vous faire les swatchs, ça sera plus parlant. Ils sont hyper crémeux et j'ai kiffé. Donc là, c'est le 01. C'est plus un nude et l'autre, c'est plus un bois de rose. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, le nude et le bois de rose. Voilà! C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Allez, go, c'est parti. Il est 12h30. Je suis sortie, donc je suis habillée, maquillée, j'ai tourné une vidéo. Ah. Et en fait, je me suis dit, bah mince, j'avais rendez-vous à midi et je pensais qu'en fait, vous savez, pour aller chercher les produits de la ferme, qu'elle venait du côté de mon secteur, en fait. Comme souvent, c'est ce qu'elle fait, comme il y a le marché. Et en fait, non, elle est chez elle. Donc bah là, je vais aller marcher jusqu'à Parc des Bruyères. Original, original. Sur son chapeau, il y a des plumes de pigeons. C'est pas mal. Et du coup, bah, c'est parti avec la chaleur. Hein. Putain, il fait chaud. Hein. Il fait une chaleur. J'essaye de charger ma batterie pour voir si elle charge en même temps qu'elle marche. Elle marche avec ma batterie de secours parce que là, je l'ai déchargée comme jamais, comme j'ai filmé en 4K ma vidéo. Elle est complètement déchargée et en fait, je peux recharger et l'utiliser en même temps avec ma petite, mon petit truc extérieur, batterie externe. Oh, j'ai du mal à parler. Oui, oui. Je pense que je suis bien fatiguée là. J'ai un coup de barre. J'ai les yeux qui pleurent, donc c'est reparti pour les allergies ou quoi? En même temps, ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée les yeux comme ça. Je sais pas si on verra bien là. Et c'est pas mal, c'est beau. Hein. J'ai un peu une tête de Marie-Antoinette là avec le chignon et le haut. Le haut, je l'ai réparé, j'étais obligée de le mettre. J'ai crevé un peu de chaud là. En même temps, il fait une chaleur. Enfin, il y a du vent, ça fait du bien, mais il fait que 23. On a l'impression qu'il en fait 10 de plus et ça fait ça en ce moment. J'arrête pas de vous le dire, mais je vous jure, c'est... Regardez, là, je suis... Ah, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que mon chargeur de téléphone que j'avais pris chez Emma, le 2 mètres ou 3 mètres. Bref, je crois qu'il a fait 1 an ou 2. Ça y est, il est mort. Il ne recharge plus Et tu vois, vous voyez, on voit que l'embout, ça joue. Un coup, ça charge, un coup, ça charge pas. Et du coup, hier, j'ai ressorti le fil de mon iPhone, mais vous savez, avec les nouveaux embouts. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, celui-là, je peux m'en servir. Puis après, je dis, bah oui, puisque maintenant, j'ai la prise pour ma montre que j'ai achetée. Dommage, j'aurais dû en prendre une double. Bref. Et en fait, bah, c'est comme la montre. C'est un fil... la batterie, elle s'est chargée, mais en 2 secondes. Donc, en fait, les nouveaux chargeurs, mine de rien, je trouve qu'ils chargent vachement vite. Je sais jamais par où passer, parce que chaque fois, je fais la maline et après, je me perds. Je vais tenter par là. Et donc, je me suis dit, ah ouais, punaise, il n'y a pas photo. Il faudrait que j'en rachète un deuxième embout, par contre. Parce que là, du coup, ma montre, je l'ai mis à charger cette nuit. Ben, elle n'a pas chargé puisque j'avais laissé le fil de mon... J'ai qu'un embout. Bref, n'importe nawek. Enfin, voilà. Raconte ma life. Bon, maintenant je suis au parc, maintenant je sais que c'est à côté, mais où? J'ai perdu son adresse, putain. J'ai jamais, franchement, je ne sais jamais où c'est exactement. La misère, on m'a pas répondu encore. Je me tape des barres parce que j'essaye de prendre des photos et tout, et il y a le pigeon qui est là, et il reste là. Ah, ça y est, ça recommence mon truc. Hello! Et il reste là, il me regarde. Bref, comme d'hab, faire des photos, c'est la galère toute seule. Mais bon, j'essaye. Un endroit pas trop, il y a de monde. Et là, j'aimais bien, mais... Bon, ça devrait aller. Déjà, ils sont pas flous, déjà. Ah,
mon Dieu, je suis enfin chez moi. Il est 14h30. Il fait une chaleur. Donc j'ai beaucoup parlé avec la personne qui on se connaît bien maintenant. Mais après la route, j'ai pris des rues. J'ai essayé de prendre au mieux, au plus agréable. Mais je me suis perdue comme d'hab. Je suis complètement à la ramasse. Complètement déshydratée. Galère pour trouver une boulangerie pour une bouteille d'eau ou un bordel comme ça, quoi. Donc du coup, c'est une fois arrivé vers chez moi, je me suis dit, franchement, j'ai trop la dalle, j'ai envie de sandwich ou de frites. Je sais pas, ça va pas ensemble, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pris à ma boulangerie, j'ai pris un menu sandwich. Je suis passée à la Vie Claire aussi, j'ai repris parce que le melon était trop bon la dernière fois, donc j'ai repris un petit melon et j'ai pris une pastèque parce que franchement, j'en ai pas beaucoup mangé des pastèques. Après, c'est pas mon fruit préféré, mais c'est surtout que cette année. Je trouvais que le prix bougeait pas, 2,50 € le kilo. Donc là, comme elle est pas très grosse, elle est lourde, mais pas très grosse, je me suis dit, vas-y, bon, 2,50 € le kilo, mais bon. Ça va me permettre de manger un peu de pastèque avant la fin de l'été, quoi. Et puis voilà, j'ai pris des bananes pendant que j'y étais. J'ai dit, je vais me prendre des bananes pendant que je suis au magasin bio. Et puis voilà, quoi. De toute façon, il faut que je fasse attention au niveau des courses. Donc sinon, bon, bah, j'ai récupéré mes produits. Donc, abricots. Les œufs, j'en ai 2 paquets parce que c'est 12. Je m'en suis pris 12. J'espère que je ne les ai pas trop maltraités parce que ça a baldingué. Un autre pot de confiture, cette fois-ci, c'est la mûre. La mûre a été trop bonne la dernière fois. Alors, pas la fois d'avant, la fois encore d'avant, parce que bah, c'était l'autre période, quoi. Et celle-là, ça doit être fraise. Voilà. Confiture, j'en ai pour un moment, sachant que j'ai pas fini ma fraise, moi. Voilà. Et un petit pot de miel. Regardez-moi ça. Magnifique. La dernière fois, j'avais pris le très très gros, mais bon, on va se calmer. Donc, quand j'ai du miel comme ça, bah, je le remplace par le... Ça m'évite de prendre du sirop d'agave. Voilà. Je suis trop contente. Je vais manger. Je viens de recevoir un courrier. Il y a la fête Jeunesse en fête dans ma ville et il y a un feu d'artifice le soir, mais c'est samedi. Samedi prochain. Et samedi prochain, je serai au concert de Booba. Yeah. Quand je l'ai pris, c'était pour septembre et c'était quand presque un an avant, quoi. Un peu moins peut-être. Du coup, ça me paraissait tellement loin, mais là maintenant, c'est la semaine prochaine, donc c'est ouf de se dire qu'on a pris des places, c'était il y a un an et maintenant c'est bon, quoi. Donc pas de feu d'artifice, mais je vais au concert de Booba, donc ça va. Je viens de me taper une barre de rire. Je suis tranquillement, en fait, je traîne un peu et tout, faut que je fasse du montage, mais bon, j'ai un peu la flemme. Et j'entends quelqu'un qui fait ouh par la fenêtre. Une fois, encore une fois, ouh. Je me dis, je vais aller voir. C'est qui appelle? Et en fait, je vois 2 vieilles dames. Et en fait, il y en a une qui est de ce côté-là. Là, il y a une voiture, il y a une espèce de fourgon. Et là, il y a une autre dame, sauf qu'à un moment, elle va côté route, elle fait ouh, et elle cherche l'autre, elle est sur le trottoir. Et donc l'autre retourne sur la voiture, l'autre elle fait ouh, parce qu'en fait, elle la trouve plus. Et puis, elle refait ouh. Ça a duré comme ça pendant 5 minutes. Et jusqu'à un moment, enfin, l'autre, elle est sur le trottoir, et l'autre, elle va sur le trottoir, et enfin, ils se retrouvent. Elle lui dit, ah, enfin, t'es là, je te cherchais. Eh ben, le ouh, des barres de rire, elle avait perdu sa pote, et ils étaient juste à côté, en fait. Attendez, je vous montre. Là, sur le camion marron. Il a un problème, le zoom. Donc, il y en a une, elle se mettait là, l'autre, elle se mettait au bout. Un coup, elle était là, un coup, elle était là, un coup, là. Ce genre, c'était un sketch à regarder. Ouh. Oh putain. Je vous dis, je veux mourir vieille. Moi, j'ai envie d'atteindre 100 ans. Mais 100 ans en forme. Avec ma tête plutôt bien. Sinon, je vous jure, non. Aidez-moi à partir. Faites ce que vous voulez, mais je veux pas mal finir, quoi. Mais si je pouvais faire 100 ans en forme, ça serait bien. Mais le ouh. Et là, tu te dis non. En plus, tu l'as regardé à la fin, du genre, mais... Elle lui dit, bah, je te cherchais et... Ah, des barges, bon, là, j'en peux plus.
Bon voilà, j'ai fait mon update pour mon maquillage du jour. Je vais me faire une petite infusion. Du coup, bah il me reste que l'ortie. Et je me sens barbouillée. Et vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai pris? J'ai pris un café au lait avec le lait coco là, froid. Et direct, j'ai la nausée. J'ai la nausée directe. Donc soit c'est le café au lait, pourtant je prends du sans lactose, donc au niveau digestion, ça devrait pas poser de problème. Soit c'est le café. Comme je vous ai déjà dit dans un vlog, j'ai un doute sur le café. Bref. En plus, j'ai grave diminué. Au taf, j'en prends 2, maximum 3 dans la journée. Café noir. Et un café au lait le matin, en fait. Et 3 maximum dans la journée. Et quand je suis chez moi, je suis à 3, 4... Voilà. Donc c'est pas normal. Je devrais en avoir moins quand je suis chez moi, mais voilà. En fait, de toute façon, là, il fait très très chaud. Donc là, je vais rouvrir la fenêtre parce que je l'avais fermée pour le bruit. Je suis en train de regarder la série. En fait, j'ai oublié de vous dire mes premières fois. Et là, j'en suis à la fin, je pense. Et cette série, mais elle est morte de rire. Complètement barrée. Ça fait rire, ça fait réfléchir. Il traite des sujets quand même pas mal. Ouais, c'est humoristique, c'est un peu jeune. Ado, mais en même temps c'est sympa, ça fait aussi des fois un peu limite pleurer, et puis en même temps ça tape des barres de rire, hein, franchement. Et genre, je la kiffe. Je pense que j'ai bientôt fini, donc je vous tiens au courant à la fin. Là je vais aller me démaquiller parce que l'update est fait, et enfin il est 20h29. Voilà, je viens de faire du montage. J'ai recommencé le montage du vlog parce que mon ordi s'est éteint d'un coup et rien ne s'était enregistré. Donc j'ai refait le montage. Voilà pourquoi il est aussi tard. Donc du coup, bah, j'ai faim, donc j'ai pas mangé. J'ai quand même bu ma tisane entre deux, enfin mon truc là. Et puis bah là, il faut que je me démaquille quand même. En plus, j'ai rêvé de me démaquiller, de me laver le visage parce que j'ai changé les réglages, ça me déconcerte le fait qu'il capte mon visage. Oui, j'ai un espèce de bouton chelou là. C'est pas les boutons, vous savez, c'est quand la peau elle est archi incrustée. Attendez, parce qu'il suit mon regard, donc c'est... Mais non, il est con lui. Non, toujours pas. Oui, c'est bon. C'était le mode selfie. Vous savez, les trucs comme ça c'est la peau qui est encrassée, ça. Donc, ouais, démaquillage, décrassage. Et voilà quoi, là, même une bonne douche, là. Et puis voilà. La bonne douche est faite. C'est parti pour le démaquillage. Et je suis dégoûtée, je m'en suis pas aperçue, mais... Elle s'est bien vidée quand même, hein. Je m'en suis pas aperçue. J'ai des trucs pour dépanner, mais bon. Mais au moins, vous allez bien de voir ce démaquillant extrême. Aujourd'hui, j'étais vraiment bien maquillée là et ça faisait longtemps. Hein. Punaise. Ça faisait longtemps. Vous voyez, il me maquille hyper bien. Alors, pour tout ce qui est waterproof là par exemple, j'ai du ink, du mat. Je force un peu plus. Et si vous avez du mascara, pareil, il faudra un petit peu plus bien galber, tout ça. Mais normalement, ça démaquille même le waterproof. Hein. Là, j'ai acheté du coup le mascara waterproof. Il faudra que du coup on teste pour voir s'il démaquille vraiment bien. Le mascara waterproof. Voilà, parfaitement démaquillé. J'adore cette huile. Je vais me laver le visage, d'ailleurs même la mousse. Hein. J'arrive sur la fin de tout. Heureusement, je pars en vacances avec des miniatures. Tout ça parce que en revenant après, il n'y aura plus rien. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc, j'ai nettoyé après le démaquillage parce que le démaquillage, ça ne nettoie pas. Et crème solaire évidemment, donc il faut démaquiller même si vous n'êtes pas maquillé. Et là on va faire un petit décrassage, bon décrassage même. Hein. Là on va faire le décrassage que je fais d'habitude le dimanche, mais là je peux plus. Donc je prends le gommage que j'aime bien de chez Sephora. Et
Alors, je vais appuyer bien sur le nez parce que souvent c'est là où moi j'ai des points noirs. Voilà. Je vais bien en mettre partout. Et là du coup je vais bien activer sur mon front parce que cette espèce de point noir ou je sais pas trop quoi, il est hors de question qui s'installe plus que ça. Sur mon front en plus il n'y a jamais rien. Vous savez, c'est quand vous devez avoir une belle peau, tout ça. C'est dans ces moments-là que votre peau, elle fout le bordel. Mais là, avec la sueur et la crème solaire et tout, il faut faire attention. Je suis passée qu'à une fois par semaine, mais il faut faire à 2 fois là. Il faut faire à 2 fois en rentrant et tout, même un peu avant. Après, au soleil, il est peut-être un peu plus délicat de faire des gommages. Il faut peut-être essayer éviter quand il y a trop de soleil. Juste un, ça suffit, mais... Là, ma peau elle est encrassée. Alors moi ce que je fais, c'est que je le laisse imprégner celui-là. Normalement non, hein. Mais moi je le laisse un tout petit peu s'imprégner pour parce que dedans il y a l'action un peu vous savez charbon. Par contre j'ai la peau sèche donc après il faudra bien que j'hydrate. Mais de toute façon je vais tellement la décaper là. Comme jamais. Voilà, j'ai rincé là. Donc là, j'ai bien la peau déjà bien désincrustée. Je la sens, hein, qu'elle est bien, bien désincrustée. Par contre, je commence à... Là, je l'ai bien dépouillée, ma peau. Hein. Mais là, du coup, je vais refaire un espèce de peeling. Vous savez, c'est le même produit que la mousse que j'ai eu sur YesStyle. Et c'est exactement le même, sauf que celui-là, il est plutôt en crème. En fait, ça a un peeling... Justement, il est moins violent que le gommage que je viens de faire parce que c'est pas des grains, c'est, vous savez, un aspect, voilà, la peau qui pèle là, dégueulasse. J'utilise toujours celui en mousse, je l'adore ce peeling. Mais là, je vais changer un peu. On va se faire un petit double peeling, double gommage. Celui-là, il est un peu plus doux. Et j'aime bien voir les bouts de peau. Qui n'est pas des bouts de peau, hein, c'est le produit, mais... Voilà, bon décrassage. Vous voyez, l'autre, j'avais le côté extrêmement décapant, bien décrassé et tout. Et là, j'ai plus l'aspect lisse. Là, j'ai la peau qui est complètement toute lisse, quoi. Donc, prêt à avoir... un masque, parce que quand on fait des gommages et qu'on fait des gommages peeling et tout, après derrière faut la réhydrater et tout ça, faut faire un masque. Donc du coup je vais faire le masque que j'ai testé récemment là, celui de Natura Siberica, le masque éclat, je l'aime bien. Je vais faire ça et puis après que j'ai fait celui-là, je vais voir en fonction de comment elle est ma peau. Je vais la mettre en couche épaisse. Il sent bon celui-là. C'est tout doux. En fonction de comment est ma peau, bah là je ferai un masque hydratant. Donc sûrement un masque, masque tissu, hein, parce que j'en ai plein. Sûrement. Et voilà. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. J'ai failli mourir. Oh mon Dieu. Il est 11h13, hein, comment vous dire que déjà je me suis réveillée tard, j'ai traîné. Je crois qu'aujourd'hui ça va être une journée repos. Je suis en train de faire le montage et ouah, j'ai failli m'étouffer là. Je me suis étouffée avec un fond de café en plus dégueulasse parce qu'il est froid. Vous savez, quand vous êtes toute seule et que vous êtes en train de vous étouffer ou vous avez glissé, vous vous rattrapez, vous dites punaise, je suis toute seule, s'il m'arrive un truc, laisse tomber. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, moi ça me le fait tout le temps. Ah mais là je m'étouffer avec du café, j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Ah bref. Je continue mon montage. J'espère ne pas refaire comme hier. D'ailleurs, je vais enregistrer parce que hier, merci quoi. Le montage, j'ai dû le recommencer alors que j'étais à la fin. Je sais pas, il y a un délire déjà là. Mon logiciel, il s'enregistre plus tout seul. De temps en temps, il s'enregistre tout seul.
pour sauvegarder. Et là, il l'a pas fait et mon ordi s'est éteint tout seul. Franchement, c'est la misère. Bon, allez, je continue. Maintenant que je suis plus mourue. Ouh, je fais des rires. Bon, voilà, il est midi 10, j'ai fini mon montage. Ça va prendre du temps à monter parce qu'elle est en 4K, c'est une vidéo make-up. J'en ai un peu chié, sérieusement, mais bon, j'espère que le rendu sera bien. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça va être du œuf. Je vais me mettre du œuf. Même, je devais faire une vidéo make-up, mais je pense pas. Je suis un peu flagada. Un petit peu beaucoup. En plus, j'ai mal partout. Je devais faire une séance de sport, mais j'ai vraiment mal partout. Des courbatures à retardement ou je sais pas trop quoi. Bref. J'ai faim là. Là, il faut que je me fasse à manger, clairement. J'ai mis de la biafine. J'en suis à ce point-là. Je me suis cramée avec la vapeur du truc que j'ai cuit à la micro-ondes, quoi. Je me fais avoir à chaque fois. Vous savez, c'est le riz que j'adore, là, de chez Picard. J'ai juste fait comme ça. La vapeur, elle m'a cramé les doigts. Oh, j'ai trop mal. Sérieux, quoi. Là, ça me tue. Ça me tue. Ah, j'ai mis de l'eau froide direct, mais j'ai vu que l'eau froide n'était pas assez forte, en fait. J'ai mis de la biafine, quoi. Ah là là, ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Donc, je me fais 2 petits œufs de la ferme. J'ai cuit des courgettes que j'avais gardées et le petit riz. Et un peu de melon. Je me tape des barres. Vous savez, quand vous êtes petit, quand les adultes se mettent à nettoyer les toilettes et du coup ils disent j'ai mis du produit dans les toilettes, n'allez pas aux toilettes. Bah, c'est à ce moment-là que vous avez grave envie d'aller aux toilettes. Franchement, il n'y a pas que quand on est petit et que c'est les autres qui le font. Parce que moi, là, j'ai nettoyé à fond mes toilettes, j'ai mis du produit, je vais le laisser agir et tout. J'ai grave envie d'aller aux toilettes. Ah putain, c'est psychologique, c'est un truc de malade. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois, mais... Bon, du coup, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, mais je vais faire le chit-chat make-up. Et au lieu de me le faire en make-up, chit-chat make-up, je vais faire Oh putain, j'ai bugué, ça va être drôle la vidéo. Le chit-chat, soins. Voilà, je vais faire mes soins. Parce que je pense pas qu'il y ait énormément de questions non plus, donc... Oh, j'ai bugué. Je cherchais ma caméra partout, mais elle était sur le trépied puisque j'ai filmé la vidéo. Je me suis lavé les cheveux, mais quel bonheur, ça fait trop du bien. En fait, je voulais tester, parce que je prends ça pour les vacances, ce que j'avais acheté la dernière fois. Ah putain, ma touffe. Le 2 en 1 démêlant et masque nutrition riche cheveux secs de chez la Provençale Bio. J'ai vu que la composition était bien la dernière fois. Je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre. Comme ça, je vais le... Sorry. J'ai jamais où poser ce truc. Il faut que je m'achète un petit trépied que je laisse tout le temps là. Mais à chaque fois que je cherche, je ne trouve pas. Bref, ouais, je voulais le tester quand même avant de le prendre en vacances pour voir si vraiment ça allait le faire, quoi. Donc, bon, écoutez, ce que je sais, c'est que ça sent super bon. Par contre, pour ma touffe, j'ai dû en mettre quand même une sacrée quantité. Alors, ils disent démêlant et si vous le laissez plus longtemps, ça fait masque. Donc, du coup, j'ai pas fait mon masque et je l'ai laissé plus longtemps et je verrai bien ce que ça donne. Je vous dirai ça à la suite, hein. Voir comment mes cheveux sont. En tout cas, ils ont l'air bien... Vous voyez, quand ils sont un peu ondulés et tout... Attendez, je vais les égoutter, parce que là, c'est un bordel. Ouais, je disais, quand les cheveux sont ondulés ou bouclés, sont bien hydratés et tout, généralement, c'est bon signe, quoi. C'est que le truc, il nourrit bien et il hydrate bien. Donc, je verrai le côté démêlant, je ne l'ai pas trop vu, parce que justement, je me démêle pas les cheveux, moi. La flemme, c'est rare que je le fais avant... de me laver les cheveux, il faudrait, hein, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais je sais que moi, mon masque, Cut by Fred, par exemple, il me démêle les cheveux. Donc je mets mon masque et je les rince et hop, ils sont démêlés. Là, c'est censé être un démêlant et j'ai pas trouvé que ça démêlait de ouf. Donc je verrai bien, puis voir si quand même mes cheveux sont souples et bien hydratés, bien nourris. Voilà, surtout que là, ils étaient super... Alors, je les ai retrouvés dans un état pas possible, c'est hier. Et toute la journée, du coup, j'ai mis mon spray qui me sauve là, à la figue de Barbarie de chez Saeri et un peu d'huile. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais fait un chignon. Et mes cheveux étaient tout doux, tout bien et tout. Limite, je me suis dit, je ne me lave pas les cheveux en fait. Mais je me suis dit, Cathy, lave-les et t'as mis de l'huile et tout. Ils n'étaient pas huileux, ça avait tout absorbé.
Alors moi, je mets ce produit à tout va. Vous savez, c'est le soin quotidien Saïri à l'huile de figue de Barbarie. L'huile de figue de Barbarie, je me suis aperçue depuis des années, parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète, que c'était vraiment un truc qui me nourrissait les cheveux, qui me donnait des belles ondulations, des belles boucles. Voilà. Là, c'est le soin sans rinçage antifrisotique appliqué sur cheveux secs ou humides. Moi, dès que mes cheveux sont un peu secs, un peu déshydratés, un peu moches, j'utilise ça. Même des fois pour mettre en soin, vous savez, sur les bouclettes là. Et là, ils étaient tellement secs que je me suis dit, je vais rajouter l'huile que j'ai depuis un moment d'ailleurs. Octobre 2022. Donc, il va falloir bientôt que je m'en sépare. C'est un mélange d'huile pour les cheveux de chez Dr Oscar, qui est très très bien. L'odeur est un peu forte, mais bon, déjà le packaging, regardez, il est magnifique, c'est une pompe et tout. C'est un peu, ouais, c'est très très fort. Ça sent très médicament en fait. Mais c'est une huile qui fonctionne super bien. C'est pour ça que je l'ai gardée, mais après je m'en sers pas beaucoup. Donc là, elle sera périmée bientôt. Mais pour le retour des vacances, au pire, ça va m'aider. Ouais, je suis essoufflée. Je vous jure, je suis pas trac aujourd'hui. Je suis pas trac. Mais bon, c'est dimanche, hein, faut que je me repose. Je suis en vacances, après, faut que je sois en forme pour la suite. Oh là là. Au fait, la série, hier j'ai fini la saison 1. En fait, je savais pas qu'il y avait plein de saisons en fait de mes premières fois. Donc j'en suis à la saison 2 qui est pour l'instant moins bien. Je me fais un petit peu plus chier et j'ai vu qu'il y en avait une saison 3. Donc en fait, c'est parce que la saison 3 est sortie, je pense qu'on me l'a proposé. Complètement à la ramasse, moi qui me pensais avoir une petite série vite fait. Non, non. Du coup, j'ai grave la dalle. Il est 15h57, c'est l'heure du goûter. Bientôt 16h. Je me suis fait un bol cake. Ça faisait très longtemps et j'ai tenté une nouvelle recette, on va voir ce que ça donne. En plus, j'avais plein de pépites de chocolat, donc ça tombe bien. Et voilà. C'est tout. Bon, il est 17h32, je suis en train de faire du montage, j'ai pas fait grand chose. Je vais me faire une séance de sport, malgré que je me suis lavé les cheveux, c'est un peu bête, mais faut que je bouge quand même, hein. J'ai rien fait de la journée. Je m'en sens à peu près capable. Je suis un peu fatiguée, mais pas... C'est fatiguée parce que j'ai rien foutu, en fait, je pense. Donc je vais essayer de faire la première séance de l'application, je sais pas quoi, la croque, je sais pas quoi, du programme de Yanis. Et puis on va voir, hein. C'est parti, hein. Bien précisément, d'accord? Vous pouvez être fier de vous, vous avez vu que ce sont des séances qui ne dépassent pas les 45 minutes, voire 50 minutes maximum, mais elles ne vont pas au-delà. Donc vraiment, le but c'est vraiment de mettre en place des séances courtes et intenses pour booster votre métabolisme et pour durer à long terme. Donc le but c'est vraiment de voir le long terme et non pas de tout donner, tout cramer dès la première séance. Bravo les filles, je suis vraiment fier de vous, vous avez enfin atteint votre premier objectif de cette programmation sportive. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, ce sont des séances courtes et intenses pour booster votre métabolisme. C'est un maximum de groupes musculaires en une seule séance et parfois en un seul mouvement. On se retrouve lors de la prochaine séance avec un maximum de détermination. Je compte sur vous, à très vite. J'ai pas réussi à mettre sur la télé, je sais pas pourquoi il y a un truc qui bloque. Et ben je retrouve les séances de Yanis, hein. Longues, mais on a le temps de souffler entre les deux, c'est pour ça, il explique bien. Et j'ai fait toutes les options dures pour cette première séance. Je me sens quand même beaucoup mieux sportivement, il n'y a pas photo. Mais alors je suis en nage, hein. Je suis en transpiration et à la fin, ce qui est bien, c'est qu'il motive à fond et il dit c'est pas grave si vous vous arrêtez là, vous pouvez arrêter, il y avait 4 tours. Il a dit on peut s'arrêter au 3e tour. Je me sentais bien, j'ai fait le 4e tour, mais il n'en fallait pas plus parce que franchement là j'étais à bout. J'ai vu ma montre là. Je suis à 288 calories. La blague, c'est chaud. Bon, j'étais au téléphone avec mon chéri, mais j'ai toujours pas fini, hein. Il est, je sais pas, il est quelle heure là? Il est au moins... Ouais, il est 9h. J'ai toujours pas fini, je galère à finir mon assiette pour vous dire. Pourtant, les quantités, ça va. Mais je pense qu'il faut que je diminue encore, je vois encore les choses, je sais pas. Je galère. Et là, je m'étais fait du thé, au fait, du thé froid. Et ça, franchement, c'est trop bien, hein. Ça fait du bien. Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Parce que lundi, c'est demain. Ça fait plaisir de dire que c'est en vacances. Et je reprends un vlog plus préparation, vacances, choses comme ça. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être pas vlogger tous les jours non plus.
Le but c'est pas que je me fatigue de ouf non plus avant de partir. Donc je sais pas encore, mais bon, je vois un petit peu, voilà. Et le but aussi c'est de tourner des vidéos pour pas que vous manquiez pendant les vacances si jamais je ne mets pas de vidéos en ligne. Voilà, et j'ai plein de mouches et de... Oh, il y a des mouches qui sont rentrées tout à l'heure, c'est horrible, j'ai été obligée de fermer la fenêtre. Ça me saoule, il fait chaud. Voilà, bah je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Et en attendant, on garde la pêche. Ciao.